vérité biblique qui est répétée 2 fois. Continue. Mais la parure intérieure. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Cachée dans le cœur. La pureté incorruptible. La pureté on ne peut pas corrompre. Donc la parure extérieure est une pureté, une fausse pureté qui peut être corrompue. Qui corrompt même votre aspect. Votre manière, votre physionomie. Quand vous mettez ça, vous devenez votre souffle corrompu. Quand une femme n'est pas pareille, elle est sec naturelle, prenez-la une photo. Quand c'est dressé, elle a mis maquillage, elle a mis prenez une photo, elle devient corrompue. Elle devient une autre personne. C'est ça, ça veut dire. Mais ce qui est dans le cœur là est incorruptible. On ne peut pas corrompre cela. D'un esprit doux. Ce qui est pas ce que Dieu cherche en vous là, pour les femmes, pour les soeurs, ayez un esprit doux, un esprit de douceur. Et paisible. Attention à l'autre. Oui, vas-y, tu es sur la douceur. Et paisible. Doux et puis paisible. D'où vient de douceur. Paisible vient de paix. Et il y a les femmes, Kanganga. Marie Konate, Prima, j'avais Prima, j'avais biche, à terre. Coup de poing, biche. Vous voyez là, ça devient un ring de boxing. Où est la paisibilité là? Un esprit doux et paisible. La femme doit être, voilà la parole que Dieu veut de la femme. Une femme de douceur et de paix. Il ne veut pas tout ce qui est parlé de mèche, il ne veut pas tout ce qui n'est pas de douceur. Il condamne ça. Et il non cette parole. Il a bien détaillé. Mais il dit ce qu'il veut. Les mamans et les soeurs, la parole intérieure aussi, c'est un esprit doux et paisible. Dieu veut que les soeurs, en plus que les mamans, aient un esprit de douceur et de paix. Et c'est partisan de paix. Ce n'est pas partisan de parole. Soyons partisans de paix et non pas de parole. Il dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix comme personne la donne sur la terre. A déclaré Jésus avant de monter au ciel. Alléluia. Je dis alléluia. Oui. Les sœurs Christ, les mamans, la parole que Dieu attend de vous, c'est un esprit doux et de paisibilité. Fini. Ce n'est pas des mèches. Tout ce qu'on met là, c'est parce qu'il veut. Tout ce que vous mettez, surtout les autres, les mèches, tout ce qu'on met, comme si on est béni. Cette parole est vécue dans le nom de Jésus. Je ne m'en vais pas au nom de Jésus. Voilà. Alléluia. L'esprit doux et paisible. C'est la parole que Dieu agrée. C'est ce qu'il aime. Amen. Continue. Qui est d'un grand prix devant Dieu. L'esprit doux et paisible a un grand prix devant Dieu. Et il aime ça plus que les paroles. Que vous mettez des millions dedans, des sommes vraiment très consistantes en chaîne, en or, pour mettre tout ça là. Ça n'a pas un grand prix devant Dieu. C'est pas de choses à ici. Mais un esprit doux et paisible, c'est ce qui a un grand prix. C'est ce qui a de la valeur au jeu de Dieu. Voilà ce que Dieu est en train de dire pour les mamans et pour les sœurs en Christ. Continue. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes. Se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu. Qui espéraient en Dieu. Soumises à leur mari. Et soumises à leur mari. C'est-à-dire dans l'espoir d'être sauvées. Elles sont soumises à leur mari. Elles se paraissent. C'est à cause qu'elles se paraissent dans l'esprit de la douceur dans leur foyer. Et paix. Elles cherchent la paix. Un esprit paisible. Parce qu'elle espère être sauvée. Elle espère aussi les aider, elle espère être sauvée. Donc ce qui va le caractériser, c'était l'esprit doux. Et les femmes, elles sont pic. Et les hommes aussi pic. Et quand il y a poésie, ça frappe dans le foyer. Ça n'est pas aller. Il faut que moi, si tu ne pas avoir doux, et si tu n'as plus d'avoir doux, et puis tout est brisé. Puis il est brisé. Mais si ici, il y a puis là, ça chauffe. C'est pas bon. Alléluia. On dit ainsi. Ça veut dire que c'est un modèle à suivre. Cela est d'actualité jusqu'au retour de Jésus. On donne un exemple à suivre. On donne un modèle à suivre jusqu'au retour de Jésus.
Ça veut dire que c'est d'actualité. Tous les gens qui disent c'est une culture. Ce n'est plus d'actualité, c'est faux. Le ainsi, ça veut dire que c'est toujours d'actualité. Les femmes doivent toujours se parler ainsi. Voilà le modèle à suivre. Voilà les hommes à suivre. Pierre disait ça aux chrétiens de l'époque. Et cette parole nous est rapportée pour dire que les chrétiens de notre époque aussi doivent toujours sur ce modèle. Et tu dis c'est ce qu'ils désirent, c'est ce qui a un grand pour les ses yeux. Voilà. Il dit c'est ce qui a de la valeur à ses yeux. Pourquoi ne pas faire ce qui a de la valeur à ses yeux et puis faire ce qui n'a pas de la valeur aux yeux de Dieu? Il dit il ne veut pas la valeur extérieure. Elle n'a aucune valeur à ses yeux. Il dit ce qui a un grand prix à ses yeux. L'esprit de douceur et de perspective. Et toi tu dis non. Tu vas prendre ce qui n'a pas de la valeur, ce qui n'a pas un grand prix aux yeux de Dieu. Tu te fais du mal. N'écoute pas ces faux pasteurs qui interprètent mal la parole de Dieu. Ils vont te perdre pour l'enfer. Cherche ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Ce qui a un grand prix aux yeux de Dieu, l'appareil que tu veux, l'appareil intérieur, esprit de douceur et perspective, c'est ça qu'il faut chercher. Relâche tout ce qui est par l'extérieur. Les moyens païens pour plaire à ton mari, tout laisser. La Bible le dit clairement. Voilà la vérité biblique. Continue. C'est le verset, sinon ça arrive. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham, et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles. En faisant tout ce qui est bien. Sans vous laisser troubler par aucune crainte. Vous avez vu, on vous donne le modèle de Sarah, notre maman, la femme d'Abraham. Est-ce que nous, ceux qui sont en direct sur Facebook, c'est parti. La caméra là, elle est faite. Elle va faire 5 heures. La famille. À partir de 4 heures, elle est déchargée. Donc, Sarah séparait. Elle ne séparait pas des paris extérieurs. Elle séparait de la paris intérieure, l'esprit de douceur et de persévérité qui est un grand plaisir. C'est ça qui était sa paris. C'est pour ça que Dieu prend elle-même un modèle à suivre. Comme Sarah, ça veut dire que c'est continuel. Parlez-vous comme Sarah. Parlez-vous comme Sarah. L'esprit de douceur et de persévérité. Voilà les exemples à ce Jésus donne. C'est-à-dire que c'est actualité jusqu'au retour de Jésus. Pourquoi ces faux prédicateurs qui commettent des erreurs vous induisent en erreur? Ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Amen. Amen. Voilà. Alors, en parlant de la sécurité de corps, les moyens du monde, voilà. Voilà les moyens du monde. Alléluia. Les autres éléphants qui parlent du monde, Jean 4, verset 4 dit, n'aimez point le monde, car l'amitié du monde est inimitié avec Dieu. Amen. Je crois 1 Jean 2, verset 14 à 15 nous dit, n'aimez pas le monde ce qui est dans le monde. Car ce qui est dans le monde, qu'on va dire la chair, qu'on va dire les yeux, l'orgueil de la vie, n'est pas bon. Amen. Voilà. Quand on se parle, ça attire la convoitise des yeux. Ce n'est pas de Dieu. Ça induit les gens dans le péché. Amen. Donc, la sainteté approuvée par Dieu arrive à ce niveau parce que Dieu est saint et tout ce qui entre en relation avec Dieu doit également être saint. Vous voyez que tout cela la rend en relation avec Dieu, non? Dans les restaurants chrétiens aujourd'hui, vous allez voir tout pas qualité, toutes ces choses-là. Bijoux, paris, mèches, parfum, pantalon, tout. Alors que Dieu dit que ce n'est pas compatible pour aller avec Dieu. C'est ce qu'on vient de voir. Ce n'est pas dans la Bible qu'on a vu tout ça. On va dans les références bibliques. Et ce qui est grave, pourquoi les premiers chrétiens ont pratiqué cela? Et pourquoi nous on ne va pas pratiquer cela? Pourquoi on nous blâme? On dit que ceux qui pratiquent cela, ils exagèrent. Donc les premiers chrétiens avaient exagéré, c'est ça veut dire. Ils avaient exagéré, ils avaient poussé la doctrine loin, c'est ça veut dire. Donc ils étaient dans l'égarement, c'est ça veut dire. Donc ils avaient péché, c'est ça veut dire. Donc ce qu'ils faisaient n'était pas bon, c'est ce que ça veut dire. Oui, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Ne les écoutez pas, c'est tout.
Les premiers chrétiens étaient appelés des saints. Voilà. Ce qui signifie qu'ils pratiquaient la parole de Dieu, car c'est elle qui sanctifie selon Jean 17, verset 17. Les premiers chrétiens étaient appelés des saints parce qu'ils pratiquaient, ils mettaient en pratique la parole de Dieu. Selon Jean chapitre 17, verset 17. Parce que c'est la parole de Dieu qui sanctifie. On va lire Jean chapitre 17, verset 17. C'est la parole de Dieu qui purifie, qui sanctifie. Quand on la met en pratique, elle nous sanctifie. Quand on la met en pratique, elle nous purifie. La parole de Dieu. Jean chapitre 17, l'évangile de Jean chapitre 17, verset 17. L'évangile de Jean chapitre 17, le verset 17. Oui. Sanctifie-les par ta vérité. Alors, sanctifie-les par ta vérité. Continue. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. C'est la vérité biblique qui est prêchée, qui est enseignée, qui sanctifie le peuple de Dieu, comme ce qui se passe aujourd'hui. C'est qui est en train de se passer. On a prêché la vérité biblique. Elle est en train de sanctifier ceux qui l'acceptent. C'est la parole de Dieu. Quand elle accepte dans le cœur et que le cœur se soumet à elle, qui purifie l'homme, qui sanctifie l'homme. La meilleure manière de se sanctifier, c'est d'accepter la parole de Dieu et la vivre, la pratiquer. C'est tout. Selon ce texte biblique. Voilà comment c'est sanctifié. C'est la parole de Dieu. Les premiers chrétiens étaient appelés les saints parce qu'ils obéissaient aux enseignements de la sainte doctrine. Tout ce qu'ils obéissaient, c'est ce qu'on vient de lire. C'est pas ça? Hein? Ils acceptaient la sainteté corporelle. Donc ils pratiquaient ça dans les assemblées chrétiennes. Dans 1 Timothée chapitre 2, Paul en a parlé. 1 Pierre en a parlé. Vous voyez? Pierre en a parlé. C'est-à-dire qu'ils pratiquaient cette sainteté. C'était une doctrine qui était pratiquée. Et c'est pour ça qu'on les appelait les saints. C'est une sainteté complète. Aujourd'hui, on refuse cette doctrine. Non, notre sainteté est incomplète. Pour ceux qui le font, la sainteté est complète. Les gens qui refusent cela, la sainteté est complète, elle est superficielle. Elle n'est pas sainte comme Dieu le veut. Ce n'est pas une sainteté approuvée de Dieu. Quand il y a ces paroles de Jésus dans une assemblée chrétienne, ce n'est pas une sainteté approuvée de Dieu. Quand on le veut, on ne veut pas les leçons bibliques. C'est qu'on vient de dire, on n'a pas fabriqué. C'est dans la Bible. Les premiers chrétiens ont pratiqué. Éphésiens 2, verset 20. Vous me dites. Éphésiens 2, verset 20. Pourquoi nous le disons? Pourquoi nous disons qu'on doit continuer cela encore? Éphésiens chapitre 2, verset 20. Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Oui. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Écoutez, le vous l'on s'adresse à qui? Aux chrétiens. Ils n'étaient pas autant des apôtres. Ils ne vivaient pas autant des apôtres. Leur foi a été fondée sur le fondement des apôtres. Qu'est-ce qu'on appelle le fondement de la doctrine des apôtres? L'enseignement des apôtres. C'est ce qu'on appelle le fondement des apôtres. Doit être le fondement, l'enseignement des apôtres. Et dans les saintetés, surtout, la sainteté corporelle dont on vient de parler. Dedans, dehors, là, dont on vient de parler. Donc, une église qui ne pratique pas cette sainteté dedans, dehors, là, elle n'est pas fondée, la doctrine de cette église n'est pas édifiée, les membres de cette église ne sont pas édifiés sur le fondement des apôtres. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, qui encore? Et des prophètes. Et des prophètes. Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même. Étant la pierre angulaire. Étant la pierre angulaire de cette édification de sainteté véritable. Cette doctrine de sainteté véritable. On dit vous, les premiers chrétiens que j'avais trouvés en Éphèse, votre foi a été fondée sur le fondement des apôtres, c'est-à-dire des enseignements des apôtres et des prophètes. Et Jésus lui-même, la pierre angulaire. Alors que dans les prophètes, on trouve les écrits du dépouillement, dans Esaïe, où on parle des senteurs et de tout. On parle du dépouillement. Vous comprenez? Esaïe, le prophète en parle. Ézéchiel en parle, il parle des bijoux, de l'or. Donc il y a des prophètes qui parlent de ça aussi. C'est parce qu'on n'est pas dans ces vérités-là, mais amen. Donc les chrétiens d'Éphèse et nous, ils sont chrétiens maintenant aussi. Notre éducation a été faite sur le fondement des apôtres. Les apôtres dans les enseignements qui fondaient les doctrines,
Mais la sainteté corporelle dont il vient de parler. Pourquoi? Pour la sainteté de l'Église en général aujourd'hui, on refuse de parler de cela. Ça veut dire que leur éducation n'est pas fondée totalement sur la doctrine des apôtres complètement. Non, ils retiennent la sainteté corporelle, ils l'arrachent dans leur doctrine. C'est pas bon. C'est pas bon. Il n'y a pas de demi-mesure du Seigneur. Ou vous êtes le Seigneur, ou n'êtes pas le Seigneur. C'est ça. Est-ce qu'on doit entendre? Amen. Donc, les premiers chrétiens étaient appelés les saints. Parce qu'ils pratiquaient